Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Le Premier ministre nommé Fritz William Michel a publié mercredi la liste des membres de son gouvernement. Selon un arrêté en date du 23 juillet, le cabinet comprend un total de 18 postes ministériels. Le délégué départemental de l'Ouest, Joseph Pierre Richard Duplan, et le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fenel Monchéry, frappé d'interdiction de départ du territoire national par le juge d'instruction Chavan Etienne dans le cadre du dossier de La Saline. Le Premier ministre nommé Fritz William Michel a procédé mercredi au dépôt de son dossier au bureau de la Chambre basse. 21 pièces dont une commission spéciale sera chargée d'étudier l'authenticité. Les Port-au-Prinsiens divisés sur la nomination du nouveau Premier ministre. Si certains ont salué cette décision du chef de l'État, d'autres pessimistes estiment que l'arrivée de la prochaine équipe gouvernementale ne va rien changer à la crise globale du pays. Les citoyens de Pétionville dénoncent la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité alors que leur pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. Dans l'actualité internationale, Theresa May a fait ses adieux au Ten Downswick, première ministre pendant 3 ans. Elle est la deuxième femme à accéder à ce poste au Royaume-Uni après Margaret Thatcher. En France, l'alerte maximale à la canicule a été déclenchée mercredi dans 20 départements. Ce niveau d'alerte appelle à une vigilance absolue et concerne même les personnes en bonne santé. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54 à ces titres et bien d'autres seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, mesdames et messieurs, le Premier ministre nommé Fritz William Michel a publié mercredi la liste des membres de son gouvernement selon un arrêté en date du 23 juillet. Le cabinet comprend un total de 18 ministres. Il s'agit de la citoyenne Marjorie Alexandre Brunache qui est nommée ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Michel Patrick Boisvert est nommé ministre de l'économie et des finances. La citoyenne Margaret Toussaint-Georges est nommée ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Jacques René Charles est nommée ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Le citoyen Fritz William Michel, qui est aussi Premier ministre, est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. La citoyenne Anani Jean-François est nommée ministre de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Odefis Bernardel est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il faut souligner que le citoyen Jude Pierre Michel Lafontaine est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Pétrix Justin est nommé ministre de l'Environnement. Le citoyen Pradel Henriquez est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Jonas Kofi, il est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen Félito Dora est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. Il y a la citoyenne Marie-Gislaine Monpremier qui est nommée ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. La citoyenne Ronide Bélisère Imbert est nommée ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Carline Choute est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Ronald Gérard Desmizards est nommé ministre de la Défense. La citoyenne Marie-Faustine Roxane Carby-Hurley est nommée ministre du Tourisme. Et puis, il y a la citoyenne Marie-Élise Sinis Castillon qui est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Voilà pour ce nouveau cabinet ministériel.
Parlons du nouveau cabinet ministériel. Il faut dire que le Premier ministre nommé Fritz William Michel a procédé mercredi au dépôt de son dossier au bureau de la Chambre basse. 21 pièces dont une commission spéciale sera chargée d'étudier l'authenticité. S'exprimant à l'occasion, M. Michel a dit reconnaître la lourde responsabilité qui lui a été confiée. Il appelle au soutien des parlementaires afin de pouvoir bien remplir sa mission. Ces propos recueillis par Hélène Vernal et David Mercius. C'est avec un sentiment de confiance et engagement que me fait ça. On a une grosse responsabilité, mais même moi prêt. Très bientôt, l'exécutif là, le président de la République là, nous va publier le gouvernement pour nous capables de descendre pour faire une déclaration politique générale là. Nous travaillons sur ça. Je ne vais pas faire plus de déclarations qu'on y a là, mais par respect pour la presse, il faut que moi te parler pour moi te dire que moi satisfait de l'occasion que la Chambre des députés a ban moi pour me capable de respecter l'exigence de la Constitution pour faire dépôt pièces moins comme pour une ministre nommé. Certainement, moi conscient de responsabilité que ça gagne. Mais moi prêt pour moi servir le pays, moi prêt pour moi faire tout ça possible, m'a compter sur appui population, sur parlementaires pour nous tous mettre tête nous ensemble pour nous pas faire travail là pour compte. Mais moi prêt en tant que citoyen, en tant que jeune pour mettre toute compétence, tout dynamisme, toute volonté pour moi aider le pays à avancer. Il faut dire que le président de la Chambre basse, Gary Bodo, était absent lors du passage du Premier ministre nommé au palais législatif. Fritz William Michel a été reçu par le vice-président aux séances Caleb Diramo. Ce dernier a confirmé le dépôt des 21 pièces indiquant qu'il attend les dossiers de tous les membres du prochain gouvernement pour faciliter le processus à ces déclarations. Au niveau de procédure là, la Chambre des députés est saisie et présentement, comme président aux séances, vice-président aux séances, nous certifions que le bureau et le secrétariat général de la Chambre des députés recevoir 21 pièces de Premier ministre nommé. C'est mon première étape par rapport à la Chambre des députés et il faut tout préciser, le gouvernement est informé du Premier ministre et de son cabinet ministériel. Présentement, c'est le Premier ministre qui présente les pièces. Nous-mêmes, au niveau de bureau, Chambre des députés et Assemblée, nous allons siéger pour capable former une commission d'enquête sous pièces que le ministre a présentées. Et entre-temps, nous espérons de l'exécutif le cabinet ministériel qui va l'accompagner pour le ministre dans la gestion de l'administration publique. Autre nouvelle, le délégué départemental de l'Ouest, Joseph Pierre-Richard Duplan, et le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéri, frappé d'interdiction de départ du territoire national par le juge d'instruction Chavannes-Etienne à raison de leur implication présumée dans le massacre de la Saline en novembre dernier. Le magistrat a adressé le 22 juillet une correspondance au directeur général de l'immigration et de l'immigration, Sian Chouli Joseph, lui enjoignant d'empêcher aux suspects de quitter le pays par voie aérienne, maritime et terrestre. Le juge instructeur a pris cette décision suite à l'information préparatoire ouverte sur ce dossier relatif aux faits suivants: association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, incendie, vol à main armée et évasion dans la nuit du 12 au 13 novembre 2018. Chavannes-Etienne a aussi fait référence au rapport de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ qui appelle les autorités judiciaires à décerner des mandats d'amener contre Joseph Pierre-Richard Duplan et Fednel Monchéri. Revenons sur le dossier du Premier ministre nommé. Il faut souligner que les citoyens de la capitale se félicitent de la décision du chef de l'État de nommer un Premier ministre en remplacement de Jean-Michel Lapin, une initiative qui pourra contribuer à la stabilité politique et faciliter un dégel de la situation socio-économique. Ces citoyens attendent de voir à l'œuvre Fritz William Michel et son gouvernement en cas de ratification par le Parlement. Écoutons les au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. C'est toutefois qu'il était ratifié dans le Parlement. L'État protégé plus bon parce que l'on regarde les conditions socio-économiques du pays, ça c'est comme si il est close. Pas grand cap marché dans le pays, non seulement pas grand cap marché dans le pays, que toute activité vient ça c'est camper. Juste si toutefois qu'il était capable, Premier ministre au moins une chance pour le ratifier. Quitte dans le Parlement, quitte dans la Chambre des députés, je pense que c'était capable. En libération pour le pays, parce que pas grand cap marché dans le pays, ça cap marché dans le pays. Pas grand cap marché dans le pays, depuis pas de production, depuis pas de production dans le pays. Qu'est-ce que nous avons la chance, après ça, dans le cas de s'il paraît incapable. Nous
n'a pas mais c'est toutefois que nous sommes capables. Tout sont question d'expérience. Si par contre ça qu'il n'est pas capable, ou pas dire comme ça qu'il n'est pas capable, essayer, les nous finissons, après ça que s'il est incapable, nous aller, s'il est capable, nous aller. Sauf que c'est une question d'essai, là, après ça que nous regardons ça le capable, à ça qu'il n'est pas capable. D'autre part, Princien estime que l'arrivée d'un nouveau gouvernement ne va rien changer à la situation générale du pays. Pour ses compatriotes pessimistes, la prochaine équipe gouvernementale ne fera que défendre les intérêts d'une clique au détriment de ceux de la majorité de la population. Ils sont toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre justement au Royaume-Uni. Bien, Theresa May a fait ses adieux au 10 Downing Street, première ministre pendant 3 ans. Elle est la deuxième femme à accéder à ce poste au Royaume-Uni après Margaret Thatcher. C'est la dernière journée de Theresa May à la tête du gouvernement britannique et c'est devant le 10 Downing Street qu'elle fait ses adieux, la même où elle avait annoncé fin mai sa démission en confiant son profond regret d'avoir échoué à mettre en œuvre le Brexit. Theresa May, première ministre pendant 3 ans, c'est seulement la deuxième femme à accéder à ce poste au Royaume-Uni après Margaret Thatcher, comme je le disais. Une fierté pour la femme de 62 ans. C'est aussi une Theresa May militante qui fait ses adieux aux Britanniques en espérant, dit-elle, avoir donné à voir aux petites filles qu'elle peut être femme et chef de gouvernement. On le sait peut-être moins, mais elle a fondé Women to Win, un groupe de pression pour obtenir davantage de places éligibles pour les femmes. Elle a été la première femme secrétaire générale du Parti conservateur de 2002 à 2003, puis ministre de l'Intérieur pendant 6 ans sous le gouvernement de David Cameron. Après le Royaume-Uni, nous allons nous rendre en France. Pour la deuxième fois en quelques semaines, la vigilance rouge à canicule a été activée sur le territoire français ce mercredi. Cette fois, 20 départements sont concernés, notamment les départements d'Île-de-France, alors que le record historique de chaleur devrait être battu ce jeudi à Paris, avec 42 degrés attendus dans la capitale française. La vigilance rouge canicule créée après la canicule de 2003 correspond à une canicule d'intensité exceptionnelle et impose une vigilance absolue. Si la chaleur met en danger les plus fragiles, l'activation de la vigilance rouge canicule signifie cette fois que chacun peut être en danger. N'importe quel organisme peut être atteint par des températures frôlant les 42 degrés Celsius, a mis en garde mercredi la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, ajoutant que la canicule survient après une période de forte chaleur qui a déjà fragilisé les plus faibles. Évidemment, les précautions d'usage continuent de s'appliquer. Bien s'hydrater, se mouiller le corps plusieurs fois par jour, éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée ou encore calfeutrer son logement, volets, rideaux et fenêtres fermés. Il est aussi fortement déconseillé de pratiquer une activité sportive pendant la journée en France. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de la Radio-Télévision Pacifique vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.